stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux apprécier ta soeur, tu peux apprécier ton frère. Amen. Dis-lui que Dieu te bénisse chez moi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons entrer dans la parole. Nous allons continuer avec le message du vendredi. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chez moi. On se tient tous debout pour la lecture de la parole. Matthieu 15. Je vous assure, ceux qui ne viennent pas au culte du soir, vous manquez beaucoup de choses. Amen. La soirée à Dieu. Matthieu chapitre 15. Le verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Alléluia. Fils de David. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Amen.
Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Alléluia. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et Dieu soit béni. Baissons la tête pour un mot de prière. Alléluia. Seigneur Dieu, de les soucis de la vie, ne trouve pas ta parole dans mon cœur. Il n'y a pas de vertu dans les soucis. La vertu se trouve dans la foi. Mais toi, tu avais promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Accomplis ta parole dans mon cœur. Seigneur de Tout-Puissant, Père éternel, éclate toute amertume, Seigneur, éclate toute tristesse, Seigneur. Ce matin, ô Jésus-Christ, je ne suis rien et je ne peux rien apporter à ce peuple-ci. Si tu ne descends et t'incarnes en moi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, incarne-toi, Seigneur, ce matin, pour que je puisse t'adorer. Incarne-toi, Seigneur, ce matin, et parle toi-même à ton peuple, Seigneur. Là, Seigneur de Tout-Puissant, où Satan est en train d'injecter les mauvaises pensées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, où le diable est en train de les rendre faibles. Descends, Seigneur, et fortifie ton peuple, Seigneur. C'est ton peuple, Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Père, je les remets entre tes mains ce matin. Que veux-tu qu'ils entendent ce matin? Que veux-tu dire à leurs âmes ce matin? Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, puisses-tu me cacher derrière le bois du calvaire. Que ce ne soit pas moi l'homme qui parle, mais que ce soit toi le Saint-Esprit en moi qui parle à ton peuple. Bénis cet auditoire ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire que tu mérites au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons fait cette prière. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu puisse dire Amen. Alléluia. Acclamez le roi des rois. Vous devez vous asseoir si vous le voulez. Personne ne vous oblige. Parce que ici nous maudissons l'esprit de sommeil. Et nous maudissons l'esprit de timidité. L'inspiration des 7 tonnerres n'est pas une tombe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen et Amen. Alléluia. Nous allons revenir sur le message de ce vendredi. Alléluia. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut. Et ce soir, nous serons ici à partir de 18h. Pour la réunion du soir. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Parce que les temps sont terminés. Que le peuple reste toujours dans la chaleur. Dans la chaleur spirituelle. Et c'est très important
Que vous soyez toujours connectés. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Alors mon titre ce matin, c'est la foi inébranlable. Et mon inspiration, c'est la persévérance. La foi inébranlable. Alléluia. Amen. Nous savons tous que persévérer veut dire persister. Et voyez-vous, Église, dans tous les âges, durant tous les âges de la Bible, c'est-à-dire d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Alléluia. Tous les hommes qui ont accompli des merveilles dans la Bible, il y a des hommes qui avaient une foi inébranlable. Si vous le croyez, donnez-moi un amen ce matin. Alléluia. Des hommes et des femmes avec une foi inébranlable, avec une foi authentique, avec une foi qui ne pouvait pas bouger. Alléluia. Et ces hommes-là ont fait des exploits. Et la Bible nous dit, alléluia, que tous ceux qui ont la foi sont agréables aux yeux de Dieu. Sans la foi, nul n'est agréable aux yeux de Dieu. Amen. Alors pour que vous soyez agréable aux yeux de Dieu, vous devez avoir la foi en Dieu. C'est tout. Si vous voulez être aimé de Dieu, ayez foi en lui. Ayez foi dans sa parole. Ayez foi dans ses promesses. Ayez foi dans les signes du Seigneur. Ayez foi dans ce que lui a dit. Et prenez Dieu au mot. C'est la seule manière. Oh pasteur, comment puis-je faire pour que Dieu m'apprécie, pour que Dieu m'aime? Ma soeur, prends Dieu au mot. Ma soeur, elle a foi en Dieu. Elle a foi en Jésus-Christ. Tu seras agréé, tu seras aimé de lui. La foi. Cette chose simple. Comme l'hysope. L'hysope peut-être une plante. Est une plante. On trouve partout. Une plante ordinaire. Qu'on peut ramasser auprès d'un puits. Tout en marchant au long d'une rue. C'est ça l'hysope. C'est une plante ordinaire. Mais dans l'Ancien Testament, lorsque l'ange de la mort devait frapper pour dévaster là-bas en Égypte, causer des dégâts là-bas en Égypte, le peuple avait été instruit. Appliquer le sang. Appliquer le sang. Appliquer le sang. Appliquer le sang. Est-ce que nous sommes ensemble dans l'église? Appliquer le sang. Le sang devait être le signe. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'ange de la mort ne touchera pas à ta maison. L'ange de la mort ne touchera pas à ta famille. L'ange de la mort ne touchera aucun mal. Et à quelle condition? Quand je verrai le sang. Et le sang, qu'est-ce que c'est? C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Appliquez le Saint-Esprit dans vos vies. Mais comment? Alléluia. Prenez l'hysope. Trempez cela dans le sang. Et appliquez cela sur le linteau. Le pasteur, que représente l'hysope? Une plante ordinaire. L'hysope représente la foi. Et la foi n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La foi est quelque chose d'ordinaire. Et chaque fils de Dieu a la foi en lui, en elle, cette chose ordinaire. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. La foi qui a été transmise aux saints. Tous les saints. Vous avez cette foi-là. Amen. Et c'est comme ça qu'est fondée la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe. Mais sur quelque chose qui est bien simplement veut dire va faire ceci ou faire cela. Mais non, ça c'est pas la foi. Amen. La foi trouve un fondement. Elle trouve un fondement sur la parole de Dieu. Pas sur la parole d'un homme. Alléluia. La foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni ce matin. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. C'est ça la foi. Si vous avez la foi, l'encre de votre foi tiendra dans la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni ce matin. Est-ce que mon église est avec moi? Amen. Des hommes qui ont une foi en Dieu tout au long des âges, ils ont été des hommes persistants. C'est-à-dire des hommes qui ont persévéré. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont été persistants. Ils ont persévéré. Regardez aux États-Unis. Le président, l'ancien président des États-Unis, il s'appelait George Washington. Alléluia. Et ils avaient les ennemis qui les attaquaient. Et cette histoire dit, après avoir prié toute la nuit dans la neige, la troupe de George Washington, ils se sont retrouvés à un moment donné dans la bataille. Où ils n'avaient même plus de chaussures. Et l'endroit où ils se trouvaient, la neige est tombée. Et la neige a monté jusqu'à leurs hanches. Ils ne faisaient plus le poids face à l'ennemi. Que Dieu soit béni ce matin. Ils étaient trempés jusqu'à la ceinture. Et la rivière était toute en glace. Mais George Washington était un homme de Dieu. Il croyait en Dieu. Il avait foi en Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Washington a reçu une vision. Il a reçu une vision de Dieu. Et il a reçu la foi que Dieu allait lui donner la victoire. Lorsqu'il a reçu ça, c'était clos. La bataille était terminée. Est-ce que vous me suivez, l'église? Lorsqu'il a reçu cette vision de Dieu, George Washington allait battre les ennemis. Lorsqu'il a reçu cette foi de Dieu, c'était terminé. Savez-vous ce qu'il a fait? Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a reçu cette vision de Dieu, il allait recevoir la victoire. Amen. Plus des 2 tiers de son armée, ils n'avaient pas de chaussures. Les pieds étaient enveloppés dans des chiffons. Ils étaient debout dans le froid. Mais il ressentait quand même dans son cœur que Dieu lui avait donné la victoire. Amen. George Washington avait prié jusqu'à exaucement. Le lendemain, ils ont tiré sur George Washington. Et 3 balles de mousquet ont traversé son manteau sans le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Aucune balle ne pouvait l'atteindre. Quand Dieu est avec vous,
aucune attaque ne peut vous atteindre. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Quand Dieu est avec vous, quand vous avez la révélation qu'il est avec vous, peu importe, aucune balle ne peut vous atteindre. Alléluia. Aucune flèche de sorcier ne peut vous atteindre. Voyez-vous? Amen. 3 balles ont traversé son manteau. Mais malgré cela, George Washington a persisté. Parce qu'il avait prié jusqu'à exaucement. Et George Washington avait la foi en ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Quand vous croyez que c'est Dieu qui vous a commissionné, que c'est Dieu qui vous a envoyé, peu importe l'opposition, peu importe que l'œil naturel vous montre, vous savez que cette œuvre n'échouera jamais. Si c'est un homme qui vous a mandaté, cette œuvre échouera. Mais si c'est Jésus qui vous a mandaté, peu importe les attaques, peu importe l'opposition, vous resterez debout comme George Washington. Parce que c'est par révélation que vous allez au fond. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est par la révélation que vous allez au fond. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Il avait foi en ce qu'il faisait. Il avait un objectif. Il avait une vision. En celui qui le conduisait. Qui conduisait George Washington pendant ce temps de bataille? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous l'ai dit ici. Abraham était un homme ordinaire. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui nous parlons d'Abraham. Le père de la foi, le père de la foi, le père de la foi. Laissez-moi vous dire qu'Abraham était un homme ordinaire. Aujourd'hui, nous parlons de lui comme étant un homme extraordinaire. Mais je vous dis qu'avant d'être un homme extraordinaire, Abraham était un homme ordinaire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour? Un jour, Abraham était chez lui. Un plus païen. Son père était un païen. Que Dieu soit béni ce matin. Il a reçu une visitation où Dieu lui a parlé. Où Dieu lui a dit: Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison. Je t'envoie vers un pays, vers une terre où coule le lait et le miel. Que Dieu soit béni ce matin. Abraham n'a plus réfléchi. Pourquoi Abraham n'a plus réfléchi? Parce que c'était Dieu qui avait parlé. Abraham savait qu'il avait parlé. Abraham savait que c'était un homme surnaturel qu'il avait rencontré. Alors rien ne pouvait empêcher le départ d'Abraham. Rien ne pouvait empêcher le pèlerinage d'Abraham. Peu importe ce que les gens pouvaient dire. Mais Abraham avec la conviction, Abraham avec la révélation que le message qu'il avait reçu venait de Jésus-Christ, venait d'Élohim. Alors Abraham a pris son baluchon, il a pris son épouse, il a pris son... Et ils sont allés. Abraham, où vas-tu? Il dit: je ne sais même pas où je vais. Ce que je sais, quelqu'un m'a parlé. Et ce homme, il est un homme surnaturel. Alléluia. Quand vous êtes sûr de votre commission, peu importe ce qu'il y a autour de vous, vous ne tournez pas les regards à gauche, vous ne tournez pas les regards à droite. Les hommes peuvent vous abandonner. Ton papa peut t'abandonner. Ta maman peut t'abandonner. Mais tu sais que tu as reçu la commission là-haut. Alléluia. 10 000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu seras toujours debout. Et Abraham est allé. Dieu soit béni. Amen. Il a marché selon la vision. Il a été victorieux. Amen. Il a été béni. Est-ce que vous le croyez ce matin? Tous les hommes des âges, tous les anciens ont marché ici. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. La foi en Dieu.
dans les cœurs. Alléluia. Amen. Et quand la foi trouve une source, il est pas là. C'est pourquoi on dit ce matin, la foi il n'est pas là. Amen. Il y a des foi qui sont ballottées. Je parle d'une foi qui n'est pas là. Une foi qui a trouvé une source. Et Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Qui les hommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen, amen, amen. Et dirons-nous ce matin de Moïse. Et dirons-nous ce matin de Moïse. Et dirons-nous ce matin de Moïse. Alléluia. Moïse. Alléluia. C'était un homme intelligent. Il avait été suscité. Moïse avait été né dans ce monde. Pour un but. Donnez-moi un amen. Pour un but. Toi, tu es né dans ce monde pour un but. Amen, sœur. Tu es né dans ce monde pour un but. Est-ce que nous sommes ensemble? Un frère, tu es né dans ce monde pour une mission précise. Dieu t'a envoyé sur la terre. Par hasard, il t'a envoyé dans ce monde pour un but. Tu dois accomplir quelque chose. Alors ne te dis pas ce matin, non, moi je suis jeune, alors moi je n'ai pas d'argent. Non, Dieu t'a parachuté sur cette terre pour un but. Moïse, sa naissance était pour un but. Chaque fils de Dieu, votre naissance est pour accomplir quelque chose. Peut-être que toi, tu n'as pas la même mission que Moïse. Mais cependant, tu as aussi une mission. Pousse-moi une amène ce matin. Mais cependant, vous avez une mission. Chacun de vous ce matin, Dieu vous a envoyé sur la terre pour une mission précise. Peut-être que tu ne peux apporter la parole derrière la chair, mais tu peux témoigner. Est-ce que tu le crois ça? Tu peux témoigner à ton voisinage. Tu peux témoigner dans ton village. Là-bas à Didiba. Tu peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux témoigner de là où Dieu t'a enlevé. Et ton témoignage peut fortifier une âme. Peut amener une âme à Christ. Chacun de vous ce matin, que tu sois cordonnier, que tu sois plombier, que tu sois ménagère, que tu sois à la maison. Alléluia. Dieu t'a suscité sur la terre pour un but. Moïse a été suscité pour accomplir une mission. Même Moïse est un but particulier. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il a essayé de parvenir à ce but par des actes scientifiques. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? L'histoire nous enseigne. Il nous dit qu'il était un grand chef militaire. Oui, Moïse avait été entraîné comme pharaon à combattre, à savoir manier la lance et le javelot. Moïse avait été entraîné à manier l'épée. Moïse, il avait été entraîné comme le chef militaire. Alléluia. Et que sa seule manière de faire quelque chose, c'était d'éliminer un tuant. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner la sagesse aux gens intelligents. Il était les Égyptiens. Vous me suivez, Église? Alléluia. Avec toute cette sagesse et tout ce que Moïse savait, il a pourtant manqué, misérablement manqué. Ça a accompli ce que Dieu avait prévu qu'il ferait. Pourquoi? Amen. Il avait tué l'Égyptien avant le temps, avant la saison. Alléluia. Amen. Il avait manqué. Amen. Et en voyant son échec, en ayant tué l'Égyptien, amen, il a fui se cacher. Où ça?
au désert, dans le sable, et ayant entendu la réprimande de son frère. Amen. Parce qu'il y a un autre frère hébreu avait dit à Moïse, vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse a eu peur. Il s'est enfui dans le désert. Amen. Il était maintenant un prophète fugitif. Que Dieu soit béni ce matin. Un prophète fugitif. Et après avoir passé 40 ans dans le désert, alléluia, où Dieu lui avait désappris les choses du monde. C'est-à-dire Dieu l'avait vidé de tout ce qu'il avait appris en Égypte. Dieu l'avait nettoyé complètement. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi quand vous sortez de cette dénomination, quand vous venez, vous devez vous asseoir, être nettoyé d'abord, être vidé. Ces conceptions de Fiméco, ces conceptions méthodistes, baptistes, toutes ces choses catholiques, cela doit mourir. Vous devez être rempli. Un remplissage. Est-ce que vous le croyez ce matin? Quand vous me le croyez, poussez-moi un amen. Dieu a envoyé Moïse dans le désert pour un nettoyage. Moïse a été vidé. Et là-bas derrière le désert dans le sable, Moïse a été rempli. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Vidé du monde. Amen. Vidé des doctorats. Vidé des licences en théologie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'apprend pas Dieu dans une école. Amen. Vous servez Dieu. Ce n'est pas par une école de théologie. Ce n'est pas par un doctorat en divinité. Et toutes ces choses-là, fallait que Dieu enlève ça à Moïse. Et Dieu a ôté ça à Moïse. Et Dieu a donné lui son enseignement à Moïse. C'est Dieu l'enseignant. C'est Dieu le formateur. Et l'école de Dieu, c'est dans le désert. Ce n'est pas dans un bâtiment à 4 murs. Où vous prenez un stylo et un bic. Où vous devez être évalué. Et on vous donnera un tableau, un diplôme. Vous dites maintenant, frère Isaac, tu es apte à aller apporter la parole. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on devient serviteur de Dieu. Malachita t'a dit, ces gens de pasteurs, il dit ce sont des poules, alléluia, il dit il peut les comparer à des œufs qui n'ont pas été couverts par une poule. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas le voir. Non. Non, il appelle ces lieux-là les cimetières. Quand Dieu vous donne un dessein, quand Dieu vous appelle pour accomplir sa parole, pour être son serviteur, lorsque vous allez dans ces endroits-là, vous allez dans des cimetières. Vous allez pour trouver la mort. Parce que là, vous ne marchez plus selon la conduite de l'esprit, mais vous marchez selon des hommes. Dieu veut que nous soyons conduits par lui. Voilà pourquoi il a vidé Moïse. Il a dit à Moïse, tu as été rempli par l'Égypte. Tu as été rempli par les sages égyptiens, par les scientifiques égyptiens. Là n'est pas ma volonté. Ma volonté est que tu sois conduit par moi. Je veux que mes enfants soient conduits par moi. Pas par des conceptions humaines, pas par les doctorats, pas par les diplômes théologiques, pas par les dogmes et les credos. Non mon frère, non ma soeur, je veux te conduire moi-même. Est-ce que vous le croyez? Et même dans le Nouveau Testament, il a fait pour Saul. Saul, il était sincère dans le faux. Est-ce que vous le croyez? Saul, il était sincère. Quand il partait persécuter les Pierre, Jacques et autres. Saul. Mais quand il a croisé la colonne de feu sur le chemin de Damas, cette grande lumière qui l'a frappé. Seigneur, qui es-tu?
Alléluia. Je suis Jésus qui est Amen. Jésus. Quelques temps après, Paul dit tout ce que j'ai appris de mon maître Gamaliel. Amen. Je considère ça comme de la boue. Amen. Après l'avoir rencontré, c'est féroce. Je pensais que j'étais zélé dans ces choses. Mais j'ai rencontré l'ange lui-même. Et Paul est devenu, Saul est devenu Paul. Un bon frère. Vous me suivez ce matin? Moïse a été vidé. Alléluia. Quand son matériau était presque prêt, après avoir été formé dans le désert, alors qu'il paissait les brebis derrière le désert, sur un vieux sentier familier, là où il avait l'habitude de passer, Moïse a trouvé un arbre en feu. Moïse qui était un savant, Moïse n'a pas abordé le buisson à la manière d'un savant. Amen, si vous remarquez. Amen. Si Moïse avait été un savant, les scientifiques d'aujourd'hui, Moïse aurait dit, maintenant je vais prendre quelques feuilles de ce arbre et les apporter au laboratoire pour voir de quoi elles ont été faites. Pourquoi elles ne se vaporisent pas. La raison pour laquelle elles ne se brûlent pas sans se consumer. Amen. Si Moïse était allé de ce point de vue, amen, il allait encore échouer. Amen. Mais ce que Moïse a fait, amen, c'est qu'il s'en est approché et il a ôté ses souliers. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à lui parler parce qu'il savait qu'il était surnaturel. De là est venue la parole de Dieu qui disait, j'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de ma parole. Je t'envoie là-bas pour les délivrer. Et Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Écoutez ceci. Souvent, les voies de Dieu, le sentier de tes voies, tu peux appeler un homme à faire quelque chose. Et la chose que Dieu appelle cet homme pour faire, cette chose paraît souvent ridicule aux yeux du monde. Cela paraît ridicule aux yeux des gens. Cela paraît ridicule à l'esprit naturel. Quand il appelle ses serviteurs, il a fait faire quelque chose qu'on va complètement tourner en dérision. Amen. Regardez par exemple. Amen. Et si Moïse avait échoué, alors qu'il était un jeune de 40 ans, un militaire qui avait un pied sur le trône pour devenir le prochain pharaon. Imaginez ça. Et si Moïse avait échoué, alléluia, toutes les armées de l'Égypte étaient sous le contrôle de Moïse. Amen. Alléluia. Et le lendemain matin, après avoir rencontré ce temps dans le buisson, sans rien d'autre à la main qu'un bâton, il a ramassé son père de troupeau. Moïse c'est là. Il prend son fils, il prend son arbre, et puis il dit, on va en Égypte. Alléluia. Vous faites quoi, Moïse? Vous faites une invasion. Alléluia. On va détrôner Pharaon. Vous voyez? Alléluia. Hein? Pour la pensée naturelle. Ça tourne au ridicule. Ça fait bizarre. Parfois c'est comme ça. Alléluia. Quand Dieu appelle son serviteur, souvent il fait des choses que les gens ne comprennent pas. C'est comme une moquerie. Moïse, c'était un homme chauve.
Il a pris son bâton. Il a commencé à sourire. Quelqu'un aurait pu dire, mais Moïs, où vas-tu? Alléluia. Je m'en vais en Égypte. Vous faites quoi, Moïse? Prendre le contrôle. Alléluia. Alors, qui n'était pas arrivé à une armée. Jamais. Alors que cela n'était pas arrivé à une armée. Amen. Comment va-t-il arriver avec un bâton tordu? Amen. Et quelqu'un pouvait dire, oh, le vieux frère Moïse. Vous voyez, il a perdu la tête. Amen. Mais pourtant, c'était une invasion. Par un seul homme. Amen. Ce qu'il y a, c'est que Moïse est arrivé quand même à faire l'invasion. Malgré que les gens le voyaient comme un fou, mais Moïse a accompli cela. Moïse a fait l'invasion. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est arrivé. Il a fait l'invasion. Pourquoi? Alléluia. Parce que c'était une parole du Seigneur. Et Moïse était décidé, peu importe les probabilités de réussite. Dieu était avec Moïse. Amen. Et Dieu vaut plus que toutes les probabilités. Amen. Dieu vaut plus que les calculs humains. Pourquoi Moïse a réussi? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse. Parce que Moïse avait ainsi dit le Seigneur. Et l'ainsi dit le Seigneur n'échouera jamais. Où était la foi de Moïse? Dans l'ainsi dit le Seigneur. Si les hommes et les femmes pouvaient penser seulement à ça ce matin, église, que la parole du Seigneur est la vérité, et qu'il n'y a rien d'autre à part la parole de Dieu qui est la vérité. Toute l'éternité dépend de la parole. Personne d'une parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. C'est là que vous devez mettre votre foi. Pour avoir cette foi inébranlable. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Amen. Que dirons-nous de Noé? C'est l'histoire de Noé. Que dirons-nous de Noé ce matin? Alléluia. Un vieux, en son temps, qui s'est levé et qui dit aucune pluie. Et qui dit pendant qu'aucune pluie ne pouvait tomber, Noé se lève et dit il va pleuvoir. Amen. Il dit il va pleuvoir. Suivez-moi très bien, église. Je vous envoie quelque part. Amen. Que dirons-nous de Noé? Alors que la science de son temps, l'opposition démontrait par A plus P qu'aucune pluie ne pouvait tomber du ciel. Noé lui avait reçu une parole du Dieu surnaturel. Amen. Noé était un cultivateur. Il était un paysan. Et un jour, le surnaturel lui avait dit Noé, va et construis-moi une hache. Noé n'a plus réfléchi. Il a pris son marteau. Il est allé, il a commencé à construire une hache. Noé a commencé à prêcher pendant 3 générations. Noé a dit aux gens, il va pleuvoir. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Les scientifiques au temps de Noé. Amen. Ils ont fait des démonstrations.
Mais au moins, ils ont envoyé des choses dans les airs. Et ils ont dit à Moïse, à Noé. Ils ont dit à Noé, Noé, tu vois ce baromètre là. Cela nous montre qu'aucune pluie ne peut tomber du ciel. Tu vois la démonstration scientifique que nous te faisons. Rien ne peut tomber du ciel. Mais cela ne pouvait pas ébranler la foi de Moïse. Cette fois, je parle d'une foi inébranlable. Cela ne pouvait pas ébranler la foi de Moïse. Pourquoi cela ne pouvait pas ébranler la foi de Moïse? Parce que la foi de Moïse est reposée dans l'instinct, dit le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui avait commissionné Noé. C'est Dieu qui avait commissionné Noé. Et la foi de Noé était inébranlable. Peu importe la démonstration que les gens pouvaient faire au temps de Noé. Mais Noé ne pouvait pas être ébranlé. Noé a construit l'arche. Et Noé a réussi dans sa vision, dans sa commission. Il a été vainqueur. Pourquoi? Parce que Noé a persisté. Lorsque les gens se moquaient de lui, Noé a été persévérant. Noé est allé de l'avant. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen, amen. Et tous ces anciens-là, ils ont été persévérants. Persévérants. David était lui aussi un jeune homme de 12 ans. Et un jour, le père lui a dit, envoie la nourriture à tes frères sur le champ de bataille. Il a pris des beignets, il a pris toutes ces choses. Et David est allé. Lorsque David est arrivé, il avait un certain homme appelé Goliath, un géant qui avait été entraîné toute sa vie. Et ce Goliath-là, il défiait l'armée de l'Éternel. Lorsque David est arrivé, David s'est senti indigné. Non, vous ne pouvez pas être des frères, vous qui avez été entraînés pour chaque jour qui allez au combat, pour chaque jour qui allez à l'entraînement. Amen, frère Isaac. Vous ne pouvez pas me dire, avec tout l'entraînement que vous avez fait année après année, vous allez vous tenir là et regarder un incirconcis insulter l'armée de l'Éternel, défier le peuple de Dieu. Et David a dit non, il n'y a personne, laissez-moi aller combattre. Pourquoi? Parce que David avait une expérience. Amen. Un lion était venu pour attaquer le troupeau de son père. Il a défié le lion. Il a vaincu le lion. Et nous, c'est venu pour prendre une de ses brebis. Il est un bon pasteur. David est allé. Il a vaincu l'ours. Alors David passait là. Il avait compris que Dieu était avec lui. Alors David n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de quoi que ce soit. Parce que ce n'était pas révélation que David marchait. La foi de David ne pouvait être ébranlée. Sa foi reposait quelque part. Sa foi reposait sur l'Éternel des armées. C'est Dieu qui n'échoue pas dans le combat. C'est Dieu qui n'échoue pas dans la bataille. Alors David a dit, emmenez-moi chez le roi. Je veux parler au roi. Et qui était le roi? Le roi c'était Saül. Et Saül dans le peuple était celui-là même qui dépassait tout le monde en taille. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait rivaliser avec Goliath, c'était Saül. Parce que Saül était grand de taille. Que Dieu soit béni ce matin. Mais pourtant Saül était un rétrograde. Saül avait abandonné sa mission. Saül était un lâche. Saül était un peureux. Un roi peureux. Un pasteur peureux. Un pasteur lâche. Alléluia. Et David est allé le voir. Je me sens indigné. Je ne peux pas rester là. Je veux aller défier cet incirconcis. Je veux aller défier ce Goliath. Amen. Que Dieu soit béni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül a dit petit. Lui, il a été entraîné durant toute sa vie. Mais toi, tu n'as jamais fait l'armée. Tu n'as jamais touché une épée. Comment peux-tu me dire que tu peux aller défier cet homme? Il a dit Saül, laisse-moi y aller. Lorsque j'étais là-bas derrière la montagne, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une expérience personnelle. Je l'ai expérimenté. Celui avec qui j'irai combattre, je l'ai expérimenté. À 2 reprises, il ne m'a pas abandonné. Et j'ai l'assurance qu'il est avec moi. J'ai l'assurance qu'il est dans cette église. J'ai l'assurance qu'il marche avec moi. Alléluia.
J'ai l'assurance qu'il habite en moi. Moi, David. Où David? Dans mon corps. À l'intérieur. Il y a un trône. Là, il siège. Pour chacun de vous ce matin. À l'intérieur. Dans votre cœur. Il y a une partie blanche. Où le sang ne coule pas. Cette partie-là, c'est là-bas qu'il a établi son trône. David a cette assurance. Et Saül a voulu porter une armure, un casque qui pesait. Lorsqu'il a placé le casque sur la tête de David, David a commencé à marcher comme ça. Parce que ce n'était pas le même poids. Lui, il avait 12 ans. Il n'était pas un combattant. Il n'avait jamais porté ces choses-là. Et lorsqu'il a porté le casque, il a commencé à marcher comme ça. Il a dit, petit, attends. Il faut que ta poitrine soit protégée. Il a pris la cuirasse, il a fait porter ça. C'était en airain. Ça pesait. Lorsque David a porté ça, il a fait un pas, deux pas, il est tombé. David a dit, roi, salut. Je te respecte. Mais ces choses dénominationnelles, ces choses ne vont pas. Je vous salue, Marie. Mais je crois en Dieu. C'est toutes ces choses-là. Ça ne va pas avec moi. Je t'en supplie. Laisse-moi aller combattre. Comme je suis, avec celui qui est en moi. Alléluia. Moi j'ai une âme que vous ne pouvez imaginer. Alléluia. J'ai ma fronde. J'ai ma fronde. Et j'ai ma gibésière. Laissez-moi aller combattre comme ça. Ne vous inquiétez pas pour moi. N'ayez pas pitié de moi. J'ai quelque chose en moi qui me fera prendre la victoire sur l'ennemi. Et je vous dis ce matin, ne regardez pas mon église. N'ayez pas pitié de moi. Oh, le pasteur fait pitié. J'ai quelque chose que toi tu ne vois pas. J'ai le Dieu surnaturel. J'ai la colonne de feu qui marche avec moi. Peu importe comment on peut m'abandonner. Mais je sais que je ne marche pas seul. Je sais que le Dieu qui m'a appelé, il est capable de me donner la victoire sur mes ennemis. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. David avait le surnaturel. Et Saül ne pouvait voir. Et David est allé. Lorsque les gens refusaient de lui donner l'opportunité de combattre, il a persisté. Il a persisté. Et il est allé. Il est allé défier Goliath. Avec un seul nom. Le nom de l'Éternel. J-E-S-U-S. Jésus. Le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour vaincre chaque ennemi. Il est allé, il a lancé la pierre. Et lorsqu'il a lancé la pierre, cette petite pierre, il ne pouvait même pas tuer une biche. Mais cela a tué un gaillard appelé Goliath. Qu'est-ce qui s'était passé? Le surnaturel avait pris la relève. Avant que la pierre ne touche le fond de Goliath, la tête de Goliath était déjà coupée dans le surnaturel. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Chaque homme de Dieu est accompagné par un élément surnaturel que les hommes ne peuvent pas voir. Et je peux vous le dire ce matin, en tant qu'un homme de Dieu, il y a un être surnaturel qui est ici dans cette église, qui m'accompagne, qui me parle, et je vous parle. Peut-être que tu ne vois pas cela ce matin, mais je peux te le déclarer ce matin. Que la colonne de feu se tient ici avec moi. Un jour, par la grâce de Dieu, il va se laisser photographier. Et vous le verrez. Mais au temps présent, alors que je le parle, tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas. Tu penses que ce sont des paroles à l'air. Mais je te dis, le même surnaturel qui était avec David et qui a permis à David de couper la tête de Goliath. Le même surnaturel qui était avec Samson et il a vaincu le Philistin. Le même surnaturel, il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Ami ou pas ami, je marcherai seul. Je resterai avec la parole. J'avancerai seul. Ami ou pas ami, je sais qui m'a envoyé. Je sais qui m'a appelé. Parce que je venais ici à Bongolo. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Parce que cela bouillonnait en moi. Personne ne m'a envoyé. C'est lui qui m'a parlé. Il m'a dit lève-toi. Va à Bongolo. Il y a des âmes là-bas qui se meurent. Tu as un travail à faire pour eux. Tu as un travail à faire sur la vie. Et c'est comme ça que vous êtes sortis
les églises organisées, là où il y a la mort, là où on vous vendait de l'unction, là où on vous vendait de l'eau bénite, là où on vous vendait la prière pour vos maladies. Mais ce matin, vous voici. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est le surnaturel qui m'a appelé. Et tant qu'il est avec moi, cette œuvre sera debout. Parce que ma foi repose dans la parole de Dieu, dans l'institut du Seigneur. Et ma foi est qui n'est pas là ce matin. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu soit béni? Tous les anciens, tous les hommes de Dieu, ils avaient une foi inébranlable. Que dirons-nous ce matin? De la sœur Marthe, de la sœur Marthe, la sœur de notre frère Lazare. Que dirons-nous d'elle? Alléluia. Cette femme, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus était son pasteur. Jésus était son pasteur. Et elle était spirituelle. Alors que Marie était dans la cuisine, la Bible dit que Marthe était à côté de Jésus. Elle écoutait la parole. Une femme spirituelle qui aimait la parole. Est-ce que vous le croyez? Elle était spirituelle. Elle aimait la parole. Partout où il y avait Jésus, elle était assise à côté. Elle aimait entendre l'évangile. Et Jésus était son pasteur. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, son frère Lazare, qui aimait Jésus, était l'ami intime de Jésus. Jésus avait habité chez eux pour un temps. Et il est tombé malade. D'une maladie qu'elle allait emporter dans la tombe. Et Marthe a envoyé les gens. Alors appelez notre pasteur. Est-ce que vous savez qu'en ce temps-là, tous ceux qui marchaient avec Jésus, ils étaient exclus de la communauté. Ils étaient chassés des synagogues. Ils étaient excommuniés. On les rejetait. Parce que Jésus avait une mauvaise renommée. Les gens étaient jaloux de Jésus. On disait que Jésus apportait du trouble. Pourquoi la ville de Bongolo met les gens en garde de moi et de H-Tabernacle? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un véritable fils de Dieu qui a écouté le pasteur Gédéon. Ne peut plus le retourner dans cette église-là. Je vous dis la vérité. Ils ont mis les gens en garde contre Jésus. Ils ont dit aux gens, pas cause du trouble. Ne le suivez pas. Si vous le suivez, nous allons vous excommunier. Marc et Marie, ils avaient pris le risque. Parce qu'ils avaient vu quelque chose dans l'homme Jésus. Alors, Jésus était maintenant le pasteur. Alléluia. Jésus était chez eux à la maison. Tout s'est passé à merveille. La santé était dans le camp. La joie était dans le camp. La vie était là. Savez-vous pourquoi? Parce que là où il y a Jésus, les ténèbres ne peuvent pas habiter. Parce que là où il y a Jésus, la mort ne peut demeurer. Parce que là où il y a Jésus, il y a la joie, il y a le bonheur. Là où il y a Jésus, c'est comme à la maternité. Il y a des cris de joie, il y a des alléluia. Et pendant que Jésus était encore là, Lazare ne pouvait pas tomber malade. C'est parce que Jésus est sorti de la maison. Alors la maladie a frappé. Et je vous dis ce matin, si vous laissez Jésus sortir de votre vie, les ennuis vont commencer. Les problèmes vont commencer. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous savez un amen ce matin. N'essayez même pas de vivre sans Jésus. N'essayez même pas de faire vos projets sans Jésus. N'essayez même pas de faire vos entreprises sans Jésus. Tout ce que vous faites, placez Jésus au devant. Ne le placez pas en deuxième position. Ne le placez pas en dernière position. Mais placez Jésus en avant. Et vous verrez, tout vous réussira. Que Dieu soit béni ce matin. Marie, Lazare, Jésus était dans leur vie. Et un jour Jésus a quitté les maisons. La maladie a frappé. Satan a vu l'opportunité. Il a frappé. Et lorsqu'il a frappé, Lazare est tombé malade. Marc a dit rapidement, allez me chercher Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia. Parce que c'est mon pasteur. Voyez-vous, vous chrétiens, vous devez avoir l'attitude correcte.
brebis. Une brebis ne peut se conduire elle-même. Soyez éduqués ce matin. Une brebis, elle ne réfléchit pas. Une brebis a toujours besoin d'un berger. Vous ne pouvez vous conduire vous-même. C'est pourquoi Dieu a suscité le pasteur Zahé pour être votre berger ici à Bangolo. Quoi que vous fassiez, vous devez soumettre cela à votre pasteur. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Attendez, attendez. Nous avons un pasteur. Nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Nous ne pouvons pas aller appeler un guérisseur. Nous avons un pasteur. Nous ne pouvons pas prendre des décisions comme ça. Nous avons un pasteur. C'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. C'est ça l'attitude d'une bonne brebis. C'est ça l'attitude des fils et des filles remplis de révélation. Que Dieu soit béni ce matin. Ils sont allés chercher Jésus. Il est pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de courir pour venir, Jésus n'est pas venu. Un jour, 2 jours, 3 jours, Lazare est mort. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans le sépulcre. Le premier jour, ça pouvait aller. Parce que la corruption intervient au-delà de 3 jours. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, les asticots ont commencé à bouffer le nez de Lazare. Le nez s'est affaissé. Est-ce que vous me suivez ce matin? La corruption s'est installée. Et Lazare a commencé à pourrir. Que Dieu soit béni ce matin. Il a commencé à se décomposer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Avez-vous remarqué? Mais on dit, il y a un de Matt. Amen. Lorsque Jésus est venu, en présence de Jésus, Jésus a dit Amen. Amen. Après les 4 jours, quand Jésus est venu, en présence de Jésus, regardez son attitude. Elle a eu la persévérance. Suivez très bien. Lazare avait été déjà enterré. Elle a eu la persévérance. Persévérer veut dire persister. Même quoi que Lazare soit enterré, regardez l'attitude de Marc. Marc, un exemple parfait. Marc, la spiritualité. Que Dieu soit béni ce matin. Remarquons l'attitude de Marc. Elle a eu de la persévérance. Marc, quand elle est sortie, même si elle avait un frère qui l'aimait, même si elle avait ouvert sa maison, et qu'elle avait quitté l'église, ainsi de suite. Et que Lazare et lui étaient amis. Et Lazare était mort dans la tombe. Et il y était depuis 4 jours. Il se décomposait déjà. Son nez s'était affaissé. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Mais remarquez, Marc a eu un comportement que vous devez avoir, frère. Que vous devez avoir, soeur. Alléluia. Marc savait qu'il était Dieu. Marc savait que Jésus pouvait faire toutes choses. Marc savait aussi que Jésus parlait à Dieu. Dieu pouvait exaucer cela. Amen. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a toujours persévéré en présence de Jésus. Elle a dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà la foi de Marc. Écoutez. Oh là là. Si seulement nous pouvions avoir ces paroles dans nos cœurs ce matin. Amen. Et dire,
Je sais que j'ai le cancer. J'ai des problèmes de cœur. J'ai des problèmes d'enfantement. Je sais que j'ai le sureau de foie. Je sais que j'ai un problème de mariage. Je sais que le médecin dit que la fin de mes jours est proche. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que vous demandez à Dieu, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est assis à la droite de sa majesté. Et il intercède sur votre confession. Vous devez persister. Vous devez persévérer. Alléluia. Amen. Quand cela s'est passé ainsi, amen. Marc a obtenu gain de cause. Il est allé et il a ressuscité Lazare. Elle aurait pu être découragée. On t'appelle, tu ne viens pas. Alors que tu es notre pasteur. C'est maintenant où il est mort que tu viens. Ça aurait été toi seul. Tu aurais maudit le pasteur Jésus. Tu aurais maudit le pasteur Zahir. Regardez un pasteur comme ça. Je suis en difficulté. Je suis dans les batailles. Et moi je compte sur lui pour m'aider spirituellement à me relever, à me tenir debout. Et lui il est là pour m'enfoncer. Il ne vient même pas à mon secours. Ça c'est quel pasteur ça? Aujourd'hui, il y a des frères et des soeurs qui se comportent comme ça dans cette église. Oh, j'étais malade. Le pasteur n'est pas venu. Oh, j'avais ceci. Il dit les pasteurs. Mais quand tu as des problèmes là même, tu ne vois même pas. Ça aurait été vous. Vous aurez insulté Jésus. Avec votre manque de respect. Quitte ici Jésus. On n'a plus besoin de toi ici Jésus. Mais Marc était une femme spirituelle. Et elle a eu une attitude juste. Une attitude correcte. Et elle a dit, oh Seigneur, si tu étais ici, mais maintenant que tu es là, je sais que tout ce que toi, tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. C'est comme ça une fille de Dieu. Voilà l'attitude. Est-ce que vous savez qu'elle a approché Jésus de la plus belle des manières? Avec révérence, avec politesse. Soyez respectueux envers votre berger. Soyez respectueux envers votre pasteur. Approchez-le avec révérence. Entrez dans la présence de Jésus avec révérence. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Luc, Matthieu chapitre 15. Je termine. Matthieu chapitre 15. Amen. De qui ce passage nous parle? Nous allons en parler ce matin. Une grecque. Une femme syro-phénicienne. Alléluia. Beaucoup de femmes dans la Bible. Ne vous dites pas non, je suis une sœur. Non. La Bible, il y a beaucoup d'exemples. Voilà pourquoi l'ange a dit à Zacharie, tu vas rester muet jusqu'à ce que ce bébé Jean vienne au monde. Parce que toi, qui es un sacrificateur, même moi, toi qui lis les Écritures, tu sais ce que la Bible dit. Tu sais que dans la Bible, tu as permis aux femmes âgées avancées en âge d'avoir des enfants. Moi, je viens te dire, je suis Gabriel. Je viens de la présence du Seigneur pour t'annoncer que ta femme Elisabeth va avoir un fils. Et que ce fils, vous allez l'appeler Jean. Et tu me dis non. Comment je vais savoir ça? Parce que ma femme est avancée en âge. Non, tu vas rester comme ça muet. Amen. Pas parce que tu es une sœur. La Bible parle des exemples. Et c'est pourquoi j'ai pris l'histoire de Marc. Il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire de la tsunamite. Il y a l'histoire de la prostituée au puits. Il y a beaucoup de femmes et de sœurs qui se sont approchées de Jésus de la plus belle des manières. Avec révérence par révélation. Non, ne me dis pas pasteur, non, je ne sais pas, c'est écrit. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je peux entendre l'amen? Que Dieu soit béni ce matin. Ah, la femme grecque. Alléluia. Cette petite femme grecque qui est venue voir Jésus.
Oh mon Dieu, Jésus guérit. Il dit ma fille est malade. Je prie que tu la guérisses. Les disciples de Jésus ont dit à Jésus, faire retourner cette femme. Tu ne vois pas qu'elle nous agace à faire du bruit? Amen. Que Dieu soit béni. Mais cette femme a persisté. Cette femme a persévéré. Cette femme qui était des nations, elle avait une foi inébranlable. Amen. Elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus. Du grand programme que Jésus avait fait. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée, qui venait de Nazareth et qui accomplissait des grands signes et des miracles. Elle avait entendu parler de lui. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'était grec. Cette femme syrophénicienne, elle était grecque. Elle n'était pas une juive. C'est une femme des nations. La foi trouve des sources que d'autres ne peuvent voir. Quand elle a entendu des témoignages sur ce que Jésus faisait, elle a cru. Amen. Elle n'avait pas vu les signes d'abord. Elle avait simplement entendu des témoignages. C'est pourquoi je dis, sœur, Dieu t'a emmené sur cette terre. Si tu ne peux pas prêcher, être maman pasteur, tu peux témoigner. Et ton témoignage amènera quelqu'un à Jésus. Pousse-moi un amen ce matin si tu le crois. Je veux attendre ton amen ce soir. Que Dieu soit béni ce matin. Elle avait simplement entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de ce qu'il avait fait. Elle a cru. Alléluia. Elle avait entendu parler de cet homme de Galilée avait prié pour un enfant épileptique. Et l'épilepsie l'avait quitté. Gloire soit rendue à Dieu. Elle avait prié. Et elle est partie voir cet homme. Que Dieu soit béni. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Et elle est allée. Que Dieu soit béni. Elle a cru. Peu importe comment les gens ne croyaient pas en Jésus. Mais pourtant, elle a cru. Amen. Vous savez, l'église, la foi trouve toujours une racine. La foi trouve toujours un lieu de repos. Amen. Et la foi trouve toujours sa source dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Amen, amen, amen. Hébreux 4:12. La foi dit, la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je ne dis pas qu'elle est une épée. Je dis qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée à double face. Est-ce que vous voyez ce matin? Alléluia. Amen. La parole de Dieu sort dans les cœurs, sort dans les reins. La parole de Dieu le fait. Et ce matin, la parole de Dieu peut sonder ce que toi tu as dans le cœur, ce que tu as dans ta vie qui est caché. Le Saint-Esprit peut parler de cela ce matin. Le Saint-Esprit peut redresser cela dans ta vie. Est-ce que vous le croyez? Cette grecque avait entendu ces mots et elle avait cru en cela. Elle a eu beaucoup de complications. Elle est passée par beaucoup de batailles. Mais cependant, sa foi n'avait pas été ébranlée. Sa foi n'avait pas été ébranlée. Que Dieu soit béni ce matin. Pourquoi? Parce que la foi a des muscles. La foi est velue. La foi est positive. Parce que la foi ne connaît aucune défaite. Elle est passée par beaucoup de choses. Les gens ont approché cette femme et ils ont dit à cette femme, écoute. Toi qui es zélé pour aller voir Jésus, nous voulons te rappeler ce matin que Jésus et toi ne pas de la même race. Toi tu es grec, toi tu es syrophénicien d'origine, lui il est juif. Vous n'appartenez pas à la même église. Tu veux aller faire quoi là-bas? Écoute sœur, soyez
Lydia. Alléluia. Est-ce que tu sais que si ton mari apprend que tu es allé dans l'église de Jésus, il va mettre tes bagages dehors, doit soit rendu à Dieu. Et cela n'a pas ébranlé la foi de cette grecque. Elle a dit ce n'est pas mon problème. Alléluia. Même église ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi j'ai eu des témoignages que cet homme peut guérir. Que cet homme, lorsqu'il parle, les démons tremblent. Que cet homme, lorsqu'il pose la main, les démons s'enfuient. Et moi j'ai un besoin. Et moi j'ai un problème. Et vous n'avez pas la solution. Mais lui, Jésus a la solution. Alors n'essayez pas de m'empêcher d'arriver vers lui. Peu importe ce que vous me direz ce matin. J'irai vers Jésus. Et elle a lutté, elle a lutté, elle a lutté. Et elle est arrivée. Que Dieu soit béni. Alléluia. Elle a persisté. Elle a persévéré. Alléluia. Peu importe. Elle a lutté. Traversant des difficultés. Et elle est arrivée vers lui. Alléluia. Souvent, quand vous devez arriver vers la chose juste, quand vous devez arriver vers la vérité, le diable il placera des obstacles devant vous. Ne pas que vous arrivez à la vérité. Il y a des troubles dans vos cœurs, des batailles dans vos esprits. Que vous sortez de la vérité. Alléluia. Mais si l'encre de votre foi est vraiment ancrée dans la parole de Dieu, amen, 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 cela ne sera pas ébranlé. Quand cette femme, quand elle est arrivée au niveau de Jésus, Jésus a dit, amen, je n'ai pas été envoyé vers ta race. Quel choc. Amen, cher Salomé. Quel boom. Quel choc. Cela pouvait faire en elle. J'ai surmonté les épreuves, les moqueries. On m'a traité de branamis. On m'a traité de tonneris. On m'a dit que j'adore l'homme. Parce que je prie avec vous à Ashtabena. Et aujourd'hui, tout le monde va laisser tomber. Moi j'ai un problème, pasteur. Et puis tu ne peux même pas me soutenir. Alors je quitte ton église. Tu es un faux pasteur. Alléluia. Marc n'a pas agi ainsi. La femme syrophénicienne n'a pas agi ainsi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que sa foi n'était pas ancrée nulle part. Sa foi était dans la parole de Dieu. Elle savait à qui elle avait cru. Tous ses efforts, tous ses moqueries. Mais lorsqu'elle arrive au niveau de Jésus, elle pensait que Jésus allait l'accueillir à bras ouverts. Oh ma fille, tes voisines se sont moquées de toi. Oh tes pasteurs se sont moqués de toi. Ils t'ont rejeté. Mais viens ma fille, je te reçois dans mes bras. Écoutez, il a regardé la femme. Et il a dit, je n'ai pas été envoyé à ta race. Alléluia. Amen. Celui-là même à qui elle était venue, en croyant en lui, il a rejeté net. Amen. Et c'est une leçon. Pour toi qui me suis, frère Assel. C'est une leçon pour toi, frère Charles. C'est une leçon pour toi, sœur Judith. C'est une leçon pour toi, sœur Salomé. C'est une leçon pour toi, sœur Suzanne. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Elle avait passé toutes les portes des épreuves. Tous les moments de tristesse et de déception. Pour arriver là, à cause de quelque chose qui vibrait en elle. Il lui disait d'y aller quand même. Quand elle est arrivée auprès de lui, lui Jésus, il a rejeté tout net. Et en plus, il a dit que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. Le pasteur m'a parlé comme ceci. Le pasteur m'a regardé comme cela. Le pasteur m'a parlé comme ceci. Je n'aime pas quand tu me parles sur un ton quand tu es énervé. Je n'aime pas quand tu me parles comme ça quand tu es en colère. Je n'aime pas quand tu me cries là-dessus. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? L'orgueil est un vilain et bon démon.
pourri dans la vie des enfants de Dieu. L'orgueil doit vous quitter ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour mon église, je prie pour vous ce matin. Que l'orgueil, ce vilain démon, que cela quitte votre cœur. Alléluia. C'est une saleté. Quand l'orgueil habite en toi, tu te crois quelqu'un, alors que tu n'es rien. Amen. Là où vous êtes ce matin, là où je suis, peu importe l'âge que nous avons, mais au niveau de Jésus, devant Jésus, Jésus nous voit comme des enfants. Jésus nous voit comme des bébés. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles. Abraham, tu es devenu vieux, tu es fatigué, mais tu dois te ressourcer. Viens ma mamelle, je suis El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles. Peu importe ton âge, je le dis ce matin, Dieu te voit comme un bébé, Dieu te voit comme un enfant. Vous n'avez pas à être grand dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous sommes zéro. Dans la présence de Dieu, nous sommes rien. Voilà pourquoi quelqu'un peut prier. Oh Dieu, ce matin tue l'orgueil en moi. Ce matin tue le moi en moi. Ce matin brise-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. La chose Seigneur qui me rend orgueilleux. Que cela meure en moi. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, abaisse-moi. Rends-moi petit. Le chemin du haut, c'est le bas. Le chemin du haut, c'est le bas. Le chemin du haut, c'est le bas. Le pasteur a crié sur toi, ça ne fait rien. Le pasteur t'a manqué de respect, ça ne fait rien. Le pasteur t'a pas visité, ça ne fait rien. Le pasteur ne prépare pas à manger pour t'envoyer, ça ne fait rien. Tu avais besoin d'argent, le pasteur t'a pas soutenu, ça ne fait rien. Amen. Ta foi n'est pas liée à ça. Ta foi n'est pas liée à ça. Elle a lutté. Et elle est venue vers lui. Lui, son seul espoir. Mais il a regardé. Il a dit ne te fatigue pas. Je n'ai pas été envoyé vers ta race. Parce que quand Jésus est venu, la Bible dit que la parole de la lumière est venue vers les siens. Jésus est venu pour les Juifs. Il est venu pour les siens. Est-ce que vous le croyez? C'est lorsqu'ils l'ont rejeté, il s'est tourné vers les Grecs, il s'est tourné vers les nations, il s'est tourné vers nous les païens. Alléluia. Non seulement il lui a dit, je n'ai pas été envoyé vers les gens de ta race. C'était blessant. C'était choquant. Mais il va ajouter encore. Et ta race était une race de chiens. Écoutez ce matin. Écoutez ce matin. Amen. Ta race est une race de chiens. Amen. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants pour les donner à vous les chiens. Amen, amen, amen. Imaginons Jésus ici ce matin, en 2024, disant ceci: les pentecôtistes des chiens, oh là là, les méthodistes des chiens, les baptistes des chiens, les réveils des chiens, les catholiques des chiens, Ashtabernacle des chiens. Imaginez ce matin, si Jésus disait cela, que serait-il arrivé? Que serait-il arrivé? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est retourné. Il dit au pasteur. Il s'est retourné, dit au pasteur. Oh pasteur, tu es un faux pasteur. Tu as traité les chiens. Tu es un faux pasteur. La dernière fois, tu as attaqué ma femme. Amen. La dernière fois, je t'ai dit un secret, c'est sorti du haut de la chair. Tu es un faux pasteur. Imaginez ce matin, si Jésus était ici, que serait-il arrivé? Alléluia. Amen. Ils auraient dit aux gens,
Tu avais raison. J'ai lutté pour aller vers lui. Vous m'avez averti. Je ne vous ai pas écouté. Jésus là, c'est un faux pasteur. Amen. Si vous êtes emparé de quelque chose, cette chose qui est la foi, et que quelque chose s'est emparé de vous, ça sera différent. Vous ne parlerez pas comme ça. Vous ne parlerez pas comme ça. C'est un faux pasteur. Vous ne parlerez pas comme ça. C'est quelque chose. Ce sera emparé de vous. Vous serez emparé de cette chose. Cela vous rendra différent. Amen. Je ne suis pas envoyé pour vous, race de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je vous le donne. Il n'a pas été envoyé vers vous. Votre réveil n'est pas. Votre secte ne soutient pas ceci. Je n'ai pas été envoyé vers vous. Il n'est pas bien que je prenne mon temps pour prier pour toi, pour prier pour ton enfant, alors que vous n'êtes que des chiens. Et pourquoi est-ce que je gaspillerais de mon temps pour vous? Quelle déception ça aurait été pour une femme qui n'aurait pas eu de foi, qui n'aurait pas été décidée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle décision? Amen. Il y a des gens qui n'ont aucune décision. Les frères pendant ma prêché le temps de décision. Est-ce que vous croyez ce matin? Vous devez avoir une décision. Là où vous avez mis votre foi. Si vous croyez que c'est vrai, alors c'est vrai. Si vous croyez que c'est la vérité, alors restez-y, demeurez-y. Soyez persistants, soyez persévérants. Elle avait une décision. Amen. Oh, si seulement l'église pouvait voir cela. Elle a continué, cette femme grecque a tenu bon. Malgré qu'il avait fait péché. Écoutez, amen. Cette femme n'était pas une plante de sèche chaude. Il fallait dorloter. Oh, petit frère. Oh, tu vas mourir. Oh, il faut qu'on mette de l'eau chaque matin. Non. Cette femme n'était pas une plante de sèche chaude. Il fallait dorloter. Une genre qu'il fallait vaporiser partout. Amen. Une bonne foi en Dieu. Né de nouveau. Une authentique vraie foi du Saint-Esprit. Rien ne la repoussera. Rien ne la repoussera. Elle avance quand même. Oui. Elle n'était pas une hybride. Cette femme dont je vous prêche ce matin, elle n'était pas une hybride. Elle était une vraie. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, dans nos églises, tout ce qu'on a, c'est des hybrides. Le voyez-vous? Tout ce qu'on a, ce n'est pas des authentiques chrétiens. Ce n'est pas des gens qui ont une foi authentique. C'est des hybrides. C'est cela qu'on a aujourd'hui dans nos églises. Amen. Alléluia. Des gens qui sont rongés par l'intérieur. Amen. Qui ne sont pas des nouveaux. Mais pourtant Jésus a dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Si vous venez de Dieu, vous retournerez à Dieu. Si vous venez de Satan, vous direz même votre père. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au temps du soir, chaque enfant retourne à ses origines. Amen. Vous voyez, il y a un animal qu'on appelle le mulet. Le mulet, c'est l'accouplement. C'est l'accouplement. Amen. D'un âne et d'une jument. Amen. Et c'est un animal. Quand il naît, il ne sait pas qui est son père. Il ne sait pas qui est sa mère. Il ne connaît même pas ses origines. Tout ce que lui il a fait, il dit le mulet, si vous le mettez là, que vous dites,
Bouge, on va aller à la gare de Mans. Montez sur lui. Si dit aujourd'hui je ne bouge pas, je ne bouge pas. Si tu veux, il faut aller prendre un fusil, une machette. Le mulet ne bougera pas. C'est un animal têtu. Vous savez pourquoi il est têtu? Parce qu'il est hybridé. Il n'est pas naturel. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des gens comme ça dans des églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Mais pourtant un vrai cheval puissant. Lui, il sait qui est son papa. Il sait qui est sa maman. Il sait qui était son grand-papa. Son arrière-grand-papa. Son arrière. Jusqu'au commencement. Il connaît ses origines. Il sait d'où il vient. Et de même, un vrai et authentique chrétien, né de nouveau, lui aussi il sait d'où il vient. Son origine ne remonte pas à John Wesley, ni à Luther. Mais il sait que son origine a commencé à la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est tombé dans les cœurs. C'est là que l'église authentique a commencé. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Alléluia. Amen. Cette femme n'était pas ce genre-là. Elle n'était pas une plante hybridée. Elle s'était emparée de quelque chose. On n'avait pas besoin de la donner, ni de la vaporiser. Elle dit, écoute ma chérie, s'il te plaît là, je t'en supplie, tu devrais venir. Oh, sœur Judith, tu sais, aujourd'hui je vais te parler. Non, elle n'était pas comme ça. C'est le genre de sœur qui veut qu'on les tolère. Ne veut pas qu'on les parle comme ça. Non. Un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul. Lui est Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. On n'a pas besoin de redolenter. Voilà ce qui ne va pas dans l'église aujourd'hui. On a des bébés pentecôtistes. Lorsque vous leur dites quelque chose qui les blesse, alors ils rétrogradent. Ils abandonnent Jésus. Alors Jésus n'est plus avec vous. Alors ils réunissent les confessions d'hier. Hier tu étais un vrai pasteur. Hier, oh pasteur, tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais lorsque tu commences à réprimander quelque chose dans la vie, alors tu deviens un faux pasteur. Il dit non. Les véritables chrétiens n'ont pas besoin qu'on les donne. Ils ont besoin que la parole les nettoie. Ils ont besoin que la parole les taille. Ils ont besoin que la parole ôte la saleté. Voilà un véritable chrétien. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Que Dieu soit béni. Alléluia. Lorsqu'elle est arrivée vers Jésus, et que Jésus a dit, tu n'es pas de ma race. Et en plus, ta race est une race de chiens. La Bible a dit, elle a reconnu que c'était vrai. L'attitude correcte. Lorsque vous entrez dans sa présence, l'attitude correcte, l'humilité précède la gloire. Elle a admis qu'il avait raison. Elle a admis qu'elle n'était rien d'autre que chien. Mais elle voulait simplement avoir les miettes. J'aime ça. Reconnaissez qui vous êtes. Reconnaissez que dans l'ordre, dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit est au-dessus. Et la personne suivante, c'est le pasteur. L'ancien de l'église. Le Saint-Esprit parle au pasteur. Et le pasteur parle au fils. Et au fils spirituel. Frère Branham dit, alors que vous soyez des personnes âgées ici au Branham Tabernacle, mais cependant je suis votre père spirituel. Que vous soyez âgés,
que vous soyez vieille, que vous soyez un pépé de 50 et quelques ans. Je suis moi, pasteur Gédéon, votre père spirituel. J'ai le droit de vous parler comme un père qui parle à ses fils. Et vous devez admettre ça. Vous devez être révérencieux vis-à-vis de vos pasteurs. Parce que la Bible a dit, ce sont eux qui gémissent pour vous. Ce sont eux qui vont rendre compte à Dieu pour l'état de vos âmes. Poussez-moi un amen ce matin. Alléluia. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Il n'y a personne au-dessus du pasteur. Vous ne pouvez pas coacher le pasteur. Vous ne pouvez pas dire au pasteur Gédéon, voilà comment je veux que tu prêches. Voilà comment je veux que tu enseignes. Voilà comment je veux que tu te comportes. Je veux que tu visites ta soeur. Non! C'est le Saint-Esprit qui va me le dire. Ce n'est pas toi. Que Dieu soit béni ce matin. Elle était humble. Elle a admis qu'il avait raison. Elle a admis qu'elle n'était rien qu'un chien. Mais elle voulait avoir des miettes. Nous, ce ne serait pas pareil. Oh non. Il faut qu'on nous donne un bon siège. Il faut qu'on s'occupe de nous. Il faut qu'on nous donne comme des bébés. Mais vous voyez, elle était bien différente. Qui? La femme syrophénicienne. La femme grecque. Elle était repoussée. Elle était réputée. Elle était rembarrée. Elle était envoyée promener. Peu importe. Elle était quand même décidée. Elle a persisté. Elle a persévéré. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle voulait. Peu importe combien de temps elle devait attendre, ce qu'elle devait traverser, ce n'était pas son problème. Alléluia. Elle allait la voir de toute façon. Elle voulait les miettes. Elle a dit, les chiens mangent les miettes sous les tables du maître. Voilà ce que le prophète nous donne comme conseil. Voilà comment il faut faire. Ne prenez pas le siège élevé. Prenez le siège du fond. Soyez simplement celui qui est tout petit. La façon de monter, c'est de descendre toujours. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. La façon de monter, c'est de descendre. Souvenez-vous, elle n'avait jamais vu de miracle de la part de Jésus. Elle était des nations, mais elle avait la foi. Et Dieu vous bénisse. Alléluia.